Goedenavond, welkom op de persconferentie naar aanleiding van de wedstrijd Cirkelbrugge Moeskroen 2-1. Vanavond waren wij met 5500 toeschouwers in het Van Rijksstadion, maar voor de analyse van de wedstrijd geef ik graag eerst het woord aan de bezoekende trainer, meneer Stork. Yeah, at first, congratulations for my colleague Cirkelbrugge that they won the game. Yeah, for us, it was a pity to lose this game in the last 5-6 minutes. I think my team played very well organized. Okay, you know, when you play with 10 men, it was not easy to keep this result since I think 85 minutes, I think approximately, and then you got the 1-1. But I think we try also to play forward, we try to get some good situation in the offense, but then unfortunately we got with the standard situation, the 2-1, and this is the only thing what is not good for my team. In this situation you cannot get a goal. And this is also, we have a young team, we have to learn from this situation, and we know that they are very dangerous. Also, they took a lot of offense player in the team to win this game, but unfortunately, in this situation, we lose the control of the ball and the man. This is the point what we every time make wrong, but we have to learn from this situation. One part I have to say about the red card. I think I'm right. Maybe you know it also that okay, we got this penalty, but we have since the last year a new regulation now. When a player makes a foul, the referee has to evaluate the situation like a foul outside the box when he gives a penalty. I think to give two situations now, or he gives the red card and the penalty, is in this situation for me a mistake. That penalty is okay, it was clear, no doubt, it was a foul, but not a red card again. And this I want to say to this. Thank you, coach. Je voulais remercier mon collègue déjà pour les félicitations pour cette victoire. Je suis évidemment très heureux de la victoire arrachée dans les dernières minutes et je sais ce que c'est que de perdre aussi, puisque mercredi malheureusement on a vécu la même chose. Maintenant, le match était très difficile parce qu'il y avait en face de nous une équipe très bien organisée, même à 10, qui en plus a su profiter d'un coup de pied arrêté pour mener au score. Et dans ces cas-là, entre la pression du match, à travers le fait que Moncron était revenu à 4 points derrière nous, le fait qu'on n'est pas sur forcément une très très bonne série globale avec c'est sur les derniers 5-6 matchs, ça crée de la tension chez les jeunes joueurs, et je ferai la même analyse pour mon équipe que celle de mon collègue, c'est que quand vous jouez avec des jeunes joueurs, et ça s'est vu ce soir, il y a de la tension et que c'est pas facile de jouer libéré et de jouer au football. Mais malgré ça, on a fait preuve d'un très très bon état d'esprit, un esprit combatif jusqu'au bout, on a su y croire jusqu'au bout, on a fait les changements qui permettaient de changer d'organisation et de passer à 2 attaquants. Donc c'est toujours perturbant pour l'adversaire quand vous changez d'organisation, donc fallait-il être capable de ne pas se faire prendre en contre. Mais c'est surtout l'état d'esprit et mental de ce groupe de joueurs que je retiens, parce que depuis le début de la saison, ils sont dans cet état d'esprit et c'est ça qui nous permet d'avancer. Alors parfois un peu trop lentement. Je redis ce que je dis depuis le début. J'ai un premier objectif de 30 points en 30 matchs. On parlera uniquement d'autre chose quand on les aura. Aujourd'hui c'était la 14e journée, on a 16 points ce soir, on est légèrement en avance. Mais il faudra continuer à batailler et à se battre dans les matchs, parce qu'on s'est rendu compte ce soir que même quand une équipe joue à 10, elle est capable de rivaliser. Merci beaucoup. Zijn er vragen? Est-ce qu'il y a des questions? Daniel. L'arrière gauche, 2 semaines passées, Etienne joue contre Courtrai. Oui. Il était très faible, de mon avis, ce match. Il est remplacé la semaine passée, mercredi, par Oumar à Eupen. Il n'était même pas dans le noyau. Et aujourd'hui, il joue de nouveau. Est-ce qu'il passe quelque chose de bizarre de changer tous les 2 matchs d'arrière gauche? C'est une question de choix. Vous avez votre avis sur la prestation du Wayne Etienne contre Courtrai. J'ai un avis
Voilà, à un moment donné, j'ai 2 joueurs qui sont compétitifs et performants à ce poste-là. C'est à moi de faire des choix en rapport de l'adversaire, en rapport du fait qu'on joue à domicile ou pas. Je trouve votre analyse sur Johan sévère, en rapport du fait que, j'ai pas dit injuste, j'ai dit sévère, en rapport du fait que c'est un jeune joueur, et il faut aussi voir l'ensemble de la prestation et l'ensemble du potentiel dans ces cas-là, parce qu'on est là aussi pour faire avancer ces joueurs-là. Mais je me réjouis d'avoir 2 joueurs très compétitifs à ce poste-là. Kylian Hazard a fait son premier match complet et il a marqué dans la fin du match. Est-ce que vous croyez qu'il était déjà capable de ce qu'il a montré aujourd'hui dans le total du match? Autant j'étais persuadé la semaine dernière que ce serait peut-être difficile pour lui de faire 90 minutes, mais de toute manière, aujourd'hui, il n'y avait pas le choix. À un moment donné, vous êtes mené 1-0, il y a une équipe en face qui joue à 10 et vous devez la mettre sous pression pour au moins revenir au score et si possible faire mieux. Je pense que Kylian est en progrès également. Encore une fois, on en a discuté, puisque la question vient de vous, on en a discuté hier dans la conférence de presse d'avant-match. Que ce soit Cardona, que ce soit Hazard, que ce soit Gapé, c'est des gens qui sont en gros manque de compétition. Donc il ne suffit pas de claquer des doigts, il ne suffit pas de s'entraîner une semaine pour pouvoir être compétitif et jouer 90 minutes. Vous avez vu en face, il y a une équipe, les joueurs ils sont performants, physiquement ils sont au point, ils sont organisés, ils sont sur une bonne série. Je me réjouis qu'il ait été capable effectivement de faire les 90 minutes et qu'au fur et à mesure on ait davantage de joueurs offensifs qui soient à ce niveau-là. Moi là où j'étais content ce soir, c'est que vous avez Hazard, vous avez Cardona, vous avez De Belder, vous avez Bruno, vous avez Thauvin, et enfin, c'est la première fois de la saison qu'enfin on a notre potentiel offensif, il faut faire des choix, il faut parfois changer l'organisation en cours de match, mais au moins vous avez des options. On a fait des matchs, je prends le match qu'on a fait ici contre le FC Bruges, il n'y avait qu'un seul attaquant, c'était Kevin Thauvin, il n'y avait même pas, il y avait Dylan qui était là mais qui avait des blessures, il n'y avait même pas d'autres possibilités. Là aujourd'hui vous avez presque la possibilité de 5 ou 6 joueurs offensifs, donc c'est quand même plus... Et c'est certainement aussi ça qui nous a fait finalement arracher la victoire ce soir, c'est parce qu'offensivement on a pu faire rentrer des joueurs frais. Il y a une raison que Hazard ne parle pas avec la presse? Vous me l'apprenez, je sais pas. Je sais pas, c'est une bonne question, mais je peux pas vous répondre. C'est pas une consigne en tout cas, mais puisque je le sais, j'en parlerai avec lui. Ok, je pense que c'est lui qui vous appelle pour... Non, c'est pas la mienne. C'est le mien. Non, mais c'est parce qu'il me dit... C'est son frère peut-être. Si c'est Hélène, alors. Ok, merci beaucoup.